Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit vlog pour revenir sur ce qui s'est passé avec la mise en ligne de ma dernière vidéo, la première partie sur la circulation sanguine, et la démonétisation, remonétisation, démonétisation et remonétisation de la vidéo où j'ai pas tout compris. Bref, j'ai upload la vidéo jeudi dans la journée, on l'a vérifiée, etc. en fin d'après-midi, et au moment de la mettre en ligne, on a vu que la vidéo avait été démonétisée, et elle a été remonétisée quasiment dans la foulée, donc voilà, on s'est dit que tout allait bien, on l'a mise en ligne, et moins d'une demi-heure après, j'ai vu que la vidéo avait été démonétisée, et donc j'ai demandé un recours. Alors la vidéo avait déjà été regardée à ce moment-là près de 200 fois, je crois, donc j'avais pas à la retirer, la remettre en privé, etc. Il y a eu seulement 59 vues comptabilisées par le système de publicité avant qu'elle ait été démonétisée. Bref. 24 heures plus tard, le vendredi vers 18h30, j'ai vu que la vidéo avait été démonétisée définitivement, hein, c'était confirmation de la démonétisation, donc j'ai tweeté, j'ai mis un post de communauté, j'ai mis un message sur Facebook. Une heure et demie après, 1h30 ou 2 heures après, vers 20h, 20h30, je suis retourné voir la page, et la vidéo avait été monétisée, j'ai reçu un mail comme quoi la vidéo avait été monétisée. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi j'avais eu donc démonétisé, remonétisé, démonétisé, démonétisé définitivement, puis remonétisé. Voilà, il n'y a aucune explication. Il y a eu Ben de la chaîne Nota Bene qui a tweeté comme quoi, quelquefois on comprenait pas pourquoi. On comprenait pas pourquoi elle était démonétisée et pourquoi elle était remonétisée. Alors, démonétisée, je pense que c'est parce que l'algorithme a entendu le mot sang et a fait « Au secours, il y a du sang, au secours !» Bref, et qu'elle a été remonétisée parce qu'une fois que quelqu'un l'a vue, bah, elle s'est dit « Bah non, c'est pas sanglant ». Elle a été démonétisée pendant 24 heures. Alors comment ça s'est traduit? Pour moi, ça s'est traduit par moitié moins d'impressions. En gros, mes précédentes vidéos ont en moyenne été suggérées 20 000 fois en 24 heures. Cette vidéo a été suggérée moins de 10 000 fois. Donc elle est apparue moins de 10 000 fois dans les suggestions de vidéos, que ce soit les suggestions de la page d'accueil YouTube ou la suggestion en fin de vidéo. Quand vous regardez une vidéo, vous avez des suggestions de vidéo, elle a été suggérée 2 fois moins que mes autres vidéos. Donc ça veut dire que moins de personnes ont été touchées, en dehors de des abonnés. Et même pour les abonnés, si vous ne regardez pas votre liste d'abonnements, vous risquez de ne pas la voir. Et ça s'est donc traduit aussi par 20 à 30% de vues en moins. Alors au niveau de l'argent, moi je m'en fiche un peu parce que ça fait pas beaucoup, hein, c'est toujours ça en moins pour acheter un peu de matériel et tout ça, mais à la rigueur, voilà, j'en vis pas, hein, contrairement à d'autres. Mais ça veut dire que tout ce que j'ai bossé, tout le travail de recherche, d'illustration, etc., ben ça se perd un peu. Autre chose de récent sur la chaîne, je suis désormais sur Utip. Donc Utip, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est un site qui permet de visionner une publicité en échange d'une rémunération pour les créateurs. Donc en gros, vous cliquez sur le lien que donne un créateur, ou le mien par exemple, vous visionnez une publicité de 30 secondes et Utip reverse 1 à 3 centimes par publicité visionnée. Ce qui est 5 à 10 fois plus que ce que peut verser YouTube. Donc voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous pouvez pas verser un tip sur Tipeee ou aussi sur Utip, on peut verser aussi des tips directement sur Utip, ben vous pouvez visionner une publicité de 30 secondes et puis vous contribuez un peu plus à la chaîne et c'est super cool. Alors je voudrais également parler d'une expo qui se déroule au Muséum d'Histoire Naturelle d'Auxerre du 20 septembre, donc elle a déjà commencé jusqu'au 19 janvier, et qui s'appelle Yeti y es-tu. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que cette expo est dédiée à la cryptozoologie, et ma vidéo sur les rhinogrades du 1er avril est utilisée dans cette exposition pour illustrer l'utilisation des animaux imaginaires pour comprendre l'évolution et la biologie. Donc ça me semblait intéressant, et surtout l'expo est gratuite, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté que ma vidéo y soit utilisée. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le coin, et à m'envoyer des photos de l'installation sur Twitter, ça me fera plaisir. Donc qu'est-ce qui est prévu sur la chaîne les prochaines semaines? Donc déjà la deuxième partie de la circulation sanguine, normalement en fin de semaine prochaine si tout va bien, ou en début de la semaine suivante si ça prend plus de temps. Ensuite, il y aura, je pense, un épisode J'ai une question. J'ai commencé à faire des petites recherches dessus pour un nouveau format court. Le
premier épisode a été super bien reçu, je suis super content. C'est un format qui a l'air de vous plaire, donc je vais continuer à en faire régulièrement, en alternance avec les scienteries et les anecdoxos. Et après ce J'ai une question, il y aura probablement un anecdoxos ou un mini anecdoxos, donc je sais pas encore, je voulais en faire un cet été, j'avais une idée de thème, et je savais pas comment le présenter, donc je vais essayer de le refaire, et de le représenter sous la forme d'un petit anecdoxos. Voilà, peut-être un anecdoxos de 10 minutes maximum, je verrai, ou peut-être même plus court. On verra ce que ça donnera, et puis si le format donne rien au script, et ben je trouverai une nouvelle idée pour en faire un. Donc voilà, ça sera les 3 prochaines vidéos, la deuxième partie de la circulation sanguine, un J'ai une question, et un anecdoxos ou mini anecdoxos juste après. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et que vous pouvez me soutenir via Tipeee ou désormais via Utip. Et sur ce, à la prochaine vidéo.